Bonjour à tous et bienvenue sur Blockbuster. Et cette semaine, nous nous retrouvons pour notre 9e critique cinéma où nous allons parler de Prometheus, le fameux Prometheus de Ridley Scott qui se veut être un pseudo-préquel d'Alien, donc qui est sorti le 30 mai dernier en 3D pour la première fois chez Ridley Scott, un film en 3D avec Charlize Theron, Michael Fassbender ou encore Noémie Rapace en français. Voilà. Donc nous allons parler de ce gros blockbuster ensemble tout de suite et maintenant dans cette vidéo. Lorsque des explorateurs découvrent dans une grotte les signes de l'origine de l'humanité, ils décident de partir en exploration sur une étrange planète où le destin de l'humanité, c'est le cas de le dire, va se jouer puisqu'ils vont faire d'étranges découvertes. Voilà grosso modo le scénario de ce Prometheus. Alors, avant de commencer, il faut savoir, comme je l'ai dit en introduction, que Prometheus n'est pas le préquel d'Alien, mais un film qui se passerait avant les événements d'Alien et qui se rattacherait à ce Alien, le 8e passager, sorti en 1979. Donc c'est pas un vrai préquel, c'est plus une petite introduction, voilà, puisque au final il n'y aura pas énormément d'éléments qui se rattacheront au premier film, voilà, même s'il y en a. En dehors de ça, le scénario est, comment dire, alors c'est un petit peu long à démarrer, c'est sûr. Le film prend son temps, mais au final, c'est pas si négatif que ça, puisque on bénéficie d'une vraie installation, d'une vraie acclimatation, j'ai envie de dire, dans l'univers. On s'attache aux personnages, on les découvre, etc. Donc c'est vraiment une scène, enfin une scène, non, la première partie du film est vraiment une introduction elle-même au film, voilà. C'est-à-dire que ça va nous présenter les choses, etc., le contexte et tout, l'époque, machin, voilà. Ça va nous donner tous les éléments nécessaires pour comprendre la suite du film, voilà. Alors après, si vous n'avez jamais vu aucun Alien de votre vie, je pense que vous n'aimerez pas comme j'ai aimé Prometheus, dans le sens où il y a plein de petites références, plein de petites choses comme ça par-ci par-là qui se rattachent au premier film. Et qui par conséquent, les gens qui n'auront pas vu les premiers films, les aliens, pourront être un peu perdus ou alors ne saisiront pas certaines références. Voilà. En dehors de ça, on est dans quelque chose de vraiment majestueux en quelque sorte, puisqu'on bénéficie d'un réel mélange des genres. C'est-à-dire que Ridley Scott n'arrête pas d'osciller, je parle du scénario, hein, scénaristiquement, il n'arrête pas d'osciller entre la SF, ensuite il fait un petit tour par l'horreur, et il y a surtout un gros côté survival à la fin, qui est très intéressant, qui est très bien écrit, qui est très bien mené, et voilà, qui va vous faire vraiment... C'est vraiment une sorte d'entonnoir le film, enfin je sais pas si je suis très clair, mais dire qu'au début c'est très large, on prend plein d'informations, et puis au fur et à mesure du film ça se resserre, ça devient pas de plus en plus simple mais de plus en plus clair, comme ça pour arriver jusqu'au dénouement final, et c'est vraiment l'apothéose, voilà. Donc un peu, en fait, on retrouve un peu le même schéma scénaristique que dans Alien, le 8e passager, où on a quelque chose exactement pareil avec l'entonnoir, où voilà, on prend plein d'éléments, d'informations, et au fur et à mesure ça se resserre, voilà. Et à la fin, donc de Alien, le 8e passager, bon je ne spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais logiquement si vous avez vu Prometheus, vous avez vu au moins le premier Alien, donc à la fin il n'en restera qu'un. Mais dans Prometheus, je ne vous dirai pas comment ça se termine. Voilà, pour ne pas spoiler. Donc voilà à peu près pour le scénario. Donc très efficace, un peu long à démarrer. Mais voilà, c'est rattrapé par tout ce mélange des genres que fait Ridley Scott. Il est très habile avec ça. Ça fonctionne totalement. Et même si, donc comme je disais, on sent une petite ressemblance dans la construction du scénario avec Alien, le 8e passager, on est quand même dans quelque chose de très bon et qui vole très haut, j'ai envie de dire. C'est du très bon Ridley Scott là-dessus, mieux que son précédent film Robin des Bois. Là on est vraiment dans on sent un peu comme une, j'ai envie de dire, c'est un peu son masterpiece, son chef d'œuvre à lui, enfin même s'il en a fait d'autres à l'époque, je pense notamment à Blade Runner par exemple, mais voilà, c'est vraiment pour moi une œuvre qui va marquer sa carrière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le scénario de ce Prometheus. Attardons-nous maintenant un petit peu plus sur l'aspect visuel du film, qui est pour moi à mon sens un tout petit peu plus important, dans le sens où moi je suis très attaché à l'image d'un film, un tout petit peu plus important donc pour moi, donc l'image du film par rapport au scénario. Alors là vraiment on est dans une maîtrise, j'ai envie de dire, experte, puisque la photographie du film est réellement magnifique, éblouissante, c'est vraiment un plaisir pour les yeux.
J'ai rarement vu ça au cinéma, c'est très très beau. Il y a des plans de paysages qui sont vraiment magnifiques. Même les plans sur la planète, dans le vaisseau, etc. Tout est très bien travaillé, très bien composé. On a de très très belles images et c'est vraiment, vraiment, je me répète, mais un plaisir pour les yeux, un régal. Voilà. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment impressionné. C'est cette force de composition, les images, elles sont vraiment super belles. Je ne sais pas quelle caméra a été utilisée pour tourner Prometheus, excusez-moi, mais vraiment le rendu de l'image est incroyablement beau. Voilà. Alors en dehors de ça, il n'y aura pas grand chose de négatif à dire sur la photographie ou la composition, etc. du film, parce que pour moi c'est vraiment, on s'approche vraiment de la perfection. C'est vraiment un film qui est très très visuel, qui est très très bien construit. Je me répète, hein, mais c'est vraiment une force du film. Voilà. C'est que même quand vous évoluez, par exemple au début, quand ils arrivent sur la planète, dans les espèces de longs tunnels, etc., ça pourrait être banal, ça pourrait être pas intéressant, mais le film, enfin le film, non, le visuel est tellement bien travaillé, les couleurs sont tellement bien gérées, les contrastes et tout ça, tout est tellement bien pensé, qu'au final, même dans les scènes lambda où ils parcourent un tunnel dégueulasse, et ben c'est beau, voilà. C'est vraiment, c'est pour dire tout le travail qu'il y a derrière. L'esthétique est magnifique, les combinaisons, tout ça, vraiment tout ce qui s'attache au visuel du film est très très travaillé et très très bien réussi. Donc rien que pour ça, si vous aimez l'esthétique d'un film, si vous vous attachez beaucoup à la photographie, à l'image, etc., moi je vous dirais d'aller voir Prometheus tout simplement parce que c'est une démonstration du genre. Voilà, c'est comment rendre un film beau visuellement. Et ben voilà, vous regardez Prometheus et vous avez la réponse. En dehors de ça, quelque chose, donc je vais un peu revenir sur le mélange des genres dont je parlais tout à l'heure. Là, Ridley Scott donc s'approprie des genres et ne tombe jamais dans le cliché. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un peu d'horreur, un peu d'SF, un peu de survival, voilà. Mais il ne tombe jamais dans les clichés. Il n'y a pas d'abus de jumpscare. Il n'y a aucun, par exemple dans l'aspect SF, on n'est jamais, enfin, il y a une surenchère des effets spéciaux, vraiment, il y a une surenchère, c'est sûr. Mais on tombe jamais dans quelque chose qui se veut, voilà, on vous met plein d'effets spéciaux dans la tronche pour vous faire taire, regardez c'est beau, voilà. Non, là, tous les effets spéciaux, aussi beaux soient-ils, servent le film et vraiment donnent de l'ampleur à cette fresque de Prometheus, voilà. Tout est au service du film, et vraiment au niveau des effets spéciaux, c'est quand même assez impressionnant. Surtout à la fin, enfin je ne vais pas spoiler, mais à la fin vous allez voir, il y a une scène monstrueuse où on se prend mais des effets spéciaux incroyables. Et à aucun moment on se dit c'est les effets spéciaux. Voilà, on est vraiment dans le film et les effets spéciaux sont tellement bien faits, tout est tellement bien fait, bien réalisé, bien mis en scène, tout est tellement bien travaillé qu'on reste à fond dans le film et à aucun moment on se dit qu'on est au cinéma en train de regarder un gros blockbuster avec plein d'effets spéciaux. Non, voilà, on est vraiment dedans du début à la fin sans aucun temps mort. Et ça c'est quand même incroyable d'arriver à ça de nos jours je trouve. Voilà. En plus de ça, le film est disponible en 3D, donc je vais dire deux petits mots sur la 3D. Pour moi, la 3D est juste magnifique. Voilà. Pour moi, elle est même pas loin de surpasser celle d'Avatar. Alors peut-être qu'on va me jeter des pierres, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, je vous le dis clairement, la 3D de Prometheus, moi j'ai adoré. Voilà. Je l'ai trouvée magnifique, vraiment. Elle est très très bien travaillée, elle est très très bien faite. Ça sent que ils ont tourné avec des vraies caméras 3D, hein, puisque le film n'est pas converti, ça a été tourné en caméra 3D et ça se sent. Voilà. Et Ridley Scott a vraiment fait un travail énorme pour son premier film en 3D. Et c'est pour moi tout simplement une réussite de A à Z. Donc pour conclure sur ce Prometheus, moi je vous conseillerais d'aller le voir parce que j'ai vraiment vraiment adoré, je l'ai trouvé très très bon, un très très bon Ridley Scott, voilà. On retrouve tout l'univers un petit peu d'Alien, etc. Tout est très bien fait, tout est très bien mélangé. C'est vraiment un très très bon film, je trouve. La 3D, comme je l'ai dit, moi j'ai adoré, donc je vous conseillerais d'aller le voir en 3D si vous aimez ça. Si vous êtes un peu récalcitrant, allez le voir en 2D, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, allez voir ce film qui est une pure merveille. Même si, à mon goût, je trouve la jonction entre Prometheus et Alien le 8e passager, je la trouve un petit peu trop subtile et que moi je me serais peut-être attendu à
un peu plus de correspondance, voilà. Mais à part ça, Prometheus est vraiment un très très bon film, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle critique où nous parlerons cette fois-ci de Blanche-Neige et le Chasseur avec Chris Hemsworth, pardon, qu'on a vu d'ailleurs dans Avengers il n'y a pas très longtemps, et Charlize Theron. Voilà, donc on parlera de ça très très prochainement, la semaine prochaine ou d'ici une semaine et demie, voilà, ça va dépendre un petit peu de mon emploi du temps. En tout cas, merci à tous de me suivre régulièrement, et puis à la prochaine alors, et bonne semaine à tous.